vais cette fois me connecter à labeautépro.fr. Je vais me diriger dans la partie connexion. Et une fois que je suis connecté, m'étant dirigé sur la section mon agenda beauté, je serai connecté à cet espace de gestion proposé aux professionnels de beauté ayant accès à la solution de gestion des rendez-vous. Je vais brièvement vous présenter cette interface. On va retrouver plusieurs sections dans la partie supérieure de l'écran. La console, qui est l'écran sur lequel on se trouve, qui me permettra de gérer les rendez-vous et gérer la prise de rendez-vous, les paramètres de prise de rendez-vous. Je retrouverai la base contact, l'ensemble des clients qui ont pris rendez-vous et que je pourrai consulter. Un onglet de rapport qui me permettra d'avoir une vue d'ensemble de mon activité passée et des prochaines semaines. Et installation qui me permettra de retrouver les éléments de façon à les installer sur mon site internet ou à les partager sur ma page Google en ayant les éléments à disposition. Sur le coin supérieur droit, j'ai accès à un bouton de déconnexion. J'ai également accès à des éléments et entrer à la politique de confidentialité si je souhaite changer les durées de conservation des données et des préférences sur mes données personnelles. Sur la majeure partie de l'écran, sur cette console, nous retrouvons le calendrier. Je vais retrouver tout simplement la projection de cette semaine à venir. Je vais avoir la possibilité de changer de période, la semaine précédente ou la semaine prochaine, sur laquelle je vais pouvoir effectivement, par exemple, voir que j'ai un rendez-vous qui a été pris. J'ai la possibilité de changer de période. Je peux préférer une vue jour qui me permettra effectivement de voir dans chaque ligne les différents équipiers s'occupant des prestations. Je peux également choisir une vue mois ou une vue au long, une vue planning qui me donne les prochains rendez-vous sous la forme d'une liste. Je vais préférer la vue semaine, donc je vais revenir sur celle-ci. Et sur la partie gauche, je vais retrouver, comme on pouvait le voir, les différents équipiers qui composent l'équipe de l'Institut. Si je sélectionne un équipier en particulier, j'ai accès à tout simplement ses propres rendez-vous de façon à ce que cette personne puisse ne voir que les prestations dont elle a la charge. J'ai ici donc le rendez-vous qui a été pris il y a un instant par une personne. Et on retrouve ici ce rendez-vous. Je peux cliquer sur ce rendez-vous pour en avoir un aperçu. Je retrouverai ici un petit récapitulatif de la personne ayant pris rendez-vous, son numéro de téléphone et son adresse email. Je retrouve ici le montant de la prestation prévue. Si la personne m'appelle pour annuler le rendez-vous, pas de souci. Je peux ici cliquer sur annuler le rendez-vous pour que justement le rendez-vous disparaisse de l'agenda. J'ai également la possibilité d'indiquer qu'un client ne serait pas venu. Imaginons, nous sommes le 19 janvier, il est 14 h, le client manifestement ne viendra plus. J'ai la possibilité de cliquer sur pas venu. Deux intérêts à cela, vous aurez l'information que ce client vous a fait une fois faux bon. Et puis en second plan, ça permet d'envoyer un petit email au client qui est voilà, malheureusement nous n'avons pas eu notre rendez-vous. Si toutefois vous souhaitez prendre rendez-vous ultérieurement la prestation, n'hésitez pas à le faire. J'ai la possibilité de déplacer ce rendez-vous. Imaginons que le client appelle et souhaite effectivement déplacer ce rendez-vous d'un quart d'heure. Pas de souci monsieur, je décale ce rendez-vous effectivement et j'enregistre. Et la personne recevra un petit rappel. Si je souhaite plus de détails, je clique sur le type de prestation choisi, ici soins visage, et j'ai ici accès à une fiche rendez-vous dans laquelle je retrouverai de façon un petit peu plus détaillée l'ensemble des informations. Je vais par exemple retrouver les informations complémentaires que le client aura possiblement renseignées, un petit historique. Je retrouve également les boutons d'action sur lesquels on s'était arrêté sur l'aperçu du rendez-vous. J'ai là aussi la possibilité de replanifier le rendez-vous si le client appelle ou se présente à l'Institut pour décaler le rendez-vous ou changer effectivement l'horaire. J'ai la possibilité de le faire ici. Au moment du rendez-vous, ou même en amont, j'ai toujours la possibilité également d'avoir accès à une fiche client. Je peux ici retrouver l'ensemble des informations qui concernent ce client. Je vais par exemple retrouver ici ses coordonnées. Je vais retrouver également, sur la partie droite, de façon antéchronologique, l'ensemble des événements qui ont été liés à ce client. Je retrouve par exemple le rendez-vous qui est prévu la semaine prochaine avec Léa qui s'occupera de la prestation.
J'ai également une vue de l'ensemble des messages SMS ou email qui ont été envoyés à ce client. Je peux par exemple ici cliquer et voir l'email qu'a reçu le client. On voit ici que le client a reçu une petite information, il y a une photo de la personne avec qui le rendez-vous aura lieu et il y a surtout un lien qui lui permettra éventuellement de modifier ou d'annuler le rendez-vous pour ajuster si nécessaire le créneau de rendez-vous prévu. J'ai la possibilité ici de venir ajouter des annotations. Imaginons que nous soyons le 19 janvier après-midi, je prends le temps après le rendez-vous et après le départ du client d'ajouter une petite note pour dire rendez-vous ce jour, le client a choisi un soin et a souhaité acheter le produit utilisé pendant le soin. Ce qui fait que si ultérieurement je veux revenir à cette fiche client, peut-être en préparation d'un prochain rendez-vous, je pourrais me souvenir quel a été le produit choisi par le client, peut-être lui demander si le produit était satisfaisant ou s'il souhaite éventuellement en essayer un autre. J'ai également la possibilité d'envoyer un emailing depuis cet écran. Je peux tout à fait avoir un modèle de message préparé à l'avance qui me permettra d'envoyer peut-être à ce client et peut-être à d'autres clients en même temps une offre promotionnelle, une proposition pour un rendez-vous sur un créneau qui était habituellement pas disponible. Ça peut être une façon effectivement de communiquer auprès d'un ou de plusieurs de vos clients, peut-être par catégorie de clients éventuellement, des types d'offres ou des types en tout cas de communication spécifiques.